Space News numéro 60, confrontation et exposition du Haut Conseil de Tegeta. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 8 janvier 2025. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi mes 3 ou 4 derniers rapports d'événements spatiaux, en bref, l'ensemble du Haut Conseil de la civilisation tegétienne a été arrêté par l'armée, qui a mené une enquête approfondie contre eux et qui me sont fidèles en tant que reine de Tegeta. Pour la plupart, ils sont tous accusés d'avoir comploté l'annexion de la civilisation tegétienne par la cabale qui contrôle la Terre, ce qui n'aurait pu être réalisé qu'avec la pleine coopération de membres de haut rang encore inconnus de la très louche Fédération galactique. On sait que ces membres inconnus et louches travaillent par l'intermédiaire d'autres personnes qui sont sous leur contrôle, dans ce cas, la soi-disant cabale qui contrôle la planète Terre. Par cabale, je veux dire toutes les organisations secrètes et non secrètes, et les sociétés secrètes qui contrôlent la politique humaine en coulisses et travaillent de manière compartimentée, où un niveau ne sait pas nécessairement ce que font ceux qui sont au-dessus. Cela finit par relier les personnes les plus puissantes sur Terre à des entités non humaines de la Fédération galactique, qui possèdent et contrôlent finalement la Terre. Et ces personnes les plus puissantes sur Terre se fondent lentement dans la Fédération galactique, passant d'entièrement humaines, à des hybrides, puis à des extraterrestres complets. L'ensemble du Haut Conseil tégétien a été reconnu coupable d'une grande variété de crimes en association avec ladite cabale qui contrôle la planète Terre, en développant et mettant en œuvre une invasion douce de la société tegétienne, se faisant infiltrer lentement par les membres de la cabale de la Terre pour les placer à des postes de haut rang au sein de la société tegétienne. Pendant ce temps, ils avaient l'intention d'exporter les pires parties et exemples de la culture de la société terrestre, en les introduisant dans la société tegétienne, avec l'intention de guider, manipuler et finalement contrôler la population tegétienne. Leurs plans tordus et maléfiques ont été stoppés lorsque plusieurs membres de haut rang de l'armée tegétienne, y compris les capitaines Goriel et Fels, ont découvert de nombreux indices sur leurs plans alors qu'ils étaient présents ici, en orbite basse terrestre il y a 6 ou 7 ans, lors de la dernière partie du projet désormais éteint du premier contact. Ces indices les ont amenés à mener une enquête à grande échelle contre les personnes occupant des postes politiques au sein de la société tegétienne, en particulier les membres du Haut Conseil, mais ils n'ont pas pu agir contre eux jusqu'à ce que je sois nommée reine. Leur plan incluait l'imposition d'une reine fantoche pour contrôler les deux côtés de la politique tegétienne, le Haut Conseil qui était déjà sous leur contrôle, et la royauté qu'ils ne contrôlaient pas encore. Leur première tentative d'installer une reine fantoche a été évitée lorsque les derniers bons membres de l'ancien Haut Conseil tegétien ont réussi à placer l'ancienne reine Alénime au pouvoir, avant d'être remplacés par d'autres membres du Haut Conseil fidèles à la cabale de la Terre, et ensuite ils ont probablement été éliminés. La deuxième et la plus récente tentative d'installer une reine fantoche est survenue lorsque j'ai été nommée reine en remplacement d'Alénime lorsqu'elle a abdiqué. On devait m'éliminer et m'assassiner, laissant le trône tegétien vacant, et c'est là qu'ils auraient imposé la présidente du Haut Conseil désormais arrêtée, Mijishi Munamakitoto Simiu, en tant que reine fantoche. Je sais parfaitement que la cabale qui contrôle la Terre, quels que soient les membres ou les organisations dont ils disposent, écoutent mes vidéos car ils savent tout parfaitement, et ont des yeux pour voir si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans ce contexte que je choisis d'exposer publiquement les noms des membres du Haut Conseil tegétien qui ont été arrêtés ces dernières semaines, dans l'intention de faire savoir à la cabale que nous, l'armée tegétienne et moi, avons stoppé leur plan, et qu'ils ne réussiront pas à envahir Tegeta, encore moins toute autre civilisation alliée, car ils ne s'arrêteraient pas là. Les anciens membres du Haut Conseil tegétien arrêtés Atelwin de Hera et Numianovi de Hera, ont tous deux été inculpés de haute trahison contre le peuple tegétien, d'association avec des criminels politiques connus de la cabale de la Terre, d'association criminelle avec d'autres membres du Haut Conseil, et de complot pour le renversement et l'assassinat de 2 reines, Alénime et moi-même. Annick de Témer, inculpée de haute trahison contre le peuple tegétien, d'association avec des criminels politiques de la cabale de la Terre connue, d'association criminelle avec d'autres membres du Haut Conseil, de complot pour le renversement et l'assassinat de 2 reines, Alénime et moi-même. Elle a également été inculpée de l'assassinat circonstanciel d'une jeune pilote de chasse tegétienne, de désinformation en la manipulant pour dépasser la capacité physique de son vaisseau.
Accusés également de simuler et d'usurper l'identité d'autres extraterrestres, certains humains lyriens et d'autres non-humains, à la fois sur Terre et hors de cette planète, pour le compte du Conseil supérieur tégétien maintenant arrêté et de la cabale de la Terre, afin de fournir des informations trompeuses et manipulatrices contre les habitants de la Terre et de Tegeta. Anik de Temer n'est pas Aneka de Temer, je voulais juste le préciser pour être clair. Kokiakti Ota de Dakoté, Ola Tonawa de Procyon, Azura Sakawa de Temer, et Floyanka Yepa de Temer, accusés de haute trahison contre le peuple tégétien, association avec des criminels politiques connus de la cabale de la Terre, association criminelle avec d'autres membres du Haut Conseil, complotant pour l'élimination et l'assassinat de 2 reines, Alénim et moi-même. Également accusés d'avoir aidé un criminel dangereux connu à échapper à la justice tégétienne. Aoea Si de Temer, accusé de haute trahison contre le peuple tégétien, association avec la cabale profonde de la Terre, y compris des magnats des affaires et de la technologie humaine avec des agendas et des intentions obscures, fournissant une haute technologie aux gouvernements humains, enfreignant ainsi les règles de la directive première de la Fédération galactique. Association criminelle avec d'autres membres du Haut Conseil, complotant pour l'élimination et l'assassinat de 2 reines, Alénim et moi-même. Rosa Nawinita de Hera, accusée de haute trahison, association criminelle, introduction illégale de personnes de la cabale humaine de la Terre et de milliardaires dans la société tégétienne et conspiration contre la reine Marie. Diony Katoriwa de Procyon, accusé de haute trahison contre le peuple tégétien, association criminelle, demande et fourniture de ce qui était nécessaire pour la fabrication d'une arme biologique à base de champignons qui a été utilisée contre l'équipage du vaisseau spatial Sadik Leia, comme moyen d'assassinat et complot pour éliminer la reine Marie. Teya Tua de Procyon, Suma Salali de Dakoté et Soleya de Hera, accusés d'association avec des membres sombres de la Fédération galactique, ainsi qu'avec des figures de la cabale profonde de la Terre, y compris des sociétés secrètes, haute trahison contre le peuple tégétien, conspiration contre la reine Marie, et complot pour l'assassiner et imposer une reine fantoche en faveur de la cabale sur Terre. Ewuti Alona de Temer, haute trahison contre le peuple tégétien, conspiration contre la reine Marie, y compris tentative de meurtre, et association criminelle avec d'autres anciens membres du Conseil supérieur pour assassiner au moins 3 membres de l'équipage du vaisseau spatial Sadik Leia. Également accusé d'usurper l'identité de la reine Marie dans les médias tégétiens, en utilisant des ordinateurs très avancés pour générer des deepfakes, égarant ainsi le peuple tégétien en faveur de l'ancien Haut Conseil et de la cabale de la Terre. Nashota Noa Numes de Temer, traître envers le peuple tégétien, conspirant contre la reine Marie, y compris de tentatives de meurtre, liens avec des sociétés secrètes sur Terre, importation de membres connus de la cabale humaine sur les planètes de la société tégétienne, ainsi que plusieurs autres accusations vraiment graves que je ne peux pas inclure sur YouTube. Solekonyu IE, de Dakoté, haute trahison envers le peuple tégétien, conspiration contre la reine Marie, dissimulation et émission de données et d'informations importantes de la part de la reine Marie, et association criminelle avec des membres importants de la cabale qui contrôlent la Terre. Powaga Powo Shada de Procyon, conspiration contre le peuple tégétien, complot visant à imposer une reine fantoche, conspiration et tentative d'assassinat contre la reine Marie, et imposition illégale de nouvelles lois pour essayer de destituer la reine Marie de ses fonctions. Gwenelda de Hera, et Zitkala Altan Nimewa de Hera, accusés d'association avec des membres sombres de la Fédération galactique, ainsi qu'avec des figures de la cabale terrestre profonde, y compris des sociétés secrètes, haute trahison envers le peuple tégétien, conspiration contre la reine Marie, et conspiration pour l'assassiner et imposer une reine fantoche en faveur de la cabale sur Terre. Ils sont également accusés d'encourager des officiers militaires de haut rang à agir contre leurs supérieurs et contre la reine Alénim, incitant et menaçant 2 officiers de haut rang de commettre une haute trahison contre la reine Marie. Lisa de Temer, haute trahison envers le peuple tégétien, lien avec les agences de renseignement humain, divulgation d'informations contre l'ancienne reine Alénim et la reine Marie, et association criminelle avec l'ancien Haut Conseil pour imposer une reine fantoche. Ils sont également accusés d'espionner directement le peuple tégétien, de fournir des informations trompeuses et fausses à l'ancienne reine Alénim et à la reine Marie, et de fournir une arme biologique à base de champignons à utiliser contre l'équipage du vaisseau spatial Sadik Leia, y compris une tentative de meurtre contre la reine Marie et un officier de haut rang, Dor Kalel. Mijishi Muna Makitoto Simyu de Temer, haute trahison,
omission illégale de données, capture de jeunes Tégétiens afin de les emmener sur Terre pour être exploités de manière terrible, distribution de matériel dangereux et de contenu immoral à Tégéta, infiltration de la cabale et lien avec des criminels terriens qui capturent également des jeunes personnes. Haute trahison et complot pour assassiner 2 reines et un officier militaire de haut rang, complot pour renverser la reine Marie, facilitant l'évasion d'un criminel très dangereux, trahison envers Tégéta, lien avec la cabale terrienne, lien avec des milliardaires terriens corrompus. Autorité abusive devant le Haut Conseil d'Alcyone, autorité abusive devant le Haut Conseil de la Fédération Galactique, tentative de passer outre les instructions de la reine Alénime et de la reine Marie. Incitation de 2 officiers de haut rang à trahir la reine Marie et le peuple tégétien, et tentative de devenir illégalement la reine tégétienne. D'autres anciens membres du Haut Conseil sont recherchés et seront bientôt arrêtés, mais il n'est pas opportun de dire leur nom pour le moment. En plus de cela, il y a eu un total de 115 arrestations de membres de la cabale terrienne qui ont été introduits illégalement par le Haut Conseil corrompu vers Tégéta et sa société. Beaucoup d'entre eux ont simulé leur mort sur Terre pour être rajeunis en utilisant une technologie abusive de pods humides tégétiens et continuer leur vie sans avoir à répondre de leurs crimes odieux, principalement sur Terre. Je sais que la plupart d'entre vous veulent que je publie une liste des noms de ces membres odieux de la cabale, mais je ne peux pas le faire ici sur YouTube car je serai immédiatement vérifié par des opérateurs matriciels, peut-être pourrais-je le faire ailleurs. Cela dit, rappelez-vous la vieille histoire de David et Goliath, comment David a-t-il vaincu le géant? David avait un roc, retirez les mots « avait un » et utilisez votre chapeau de réflexion. Nous avons eu celui-là parmi d'autres. En ce qui concerne les autres sentences, elles sont encore en cours de traitement, mais les individus ayant commis les crimes les plus graves, et la plupart, sinon tous, des 115 membres de la cabale se cachant illégalement à Tégéta, et introduits là par le Haut Conseil sont maintenant arrêtés, et seront remis aux personnes de haut rang des Pléiades, le peuple iadien qui sont la colonie Urma locale des Pléiades. Ils sont simplement comme les Urma, ceux-ci les emprisonneront non seulement physiquement, mais aussi à un niveau spirituel, et tous au niveau exact nécessaire pour chacun, ce qui signifie que personne n'aura à répondre de crimes qu'ils n'ont pas commis, ou à répondre de manière excessive pour des crimes commis. C'est le karma ultime qui leur est appliqué par les chats Urma, qui ne pourraient pas être plus honorables et dignes de confiance. Chaque personnage recevra ce qui lui est dû en conséquence de ses propres méfaits, et en quantité égale car les Urma travaillent à travers l'astral, et rien ne leur échappe. Le nouveau Conseil supérieur intérimaire installé à Témer, qui est loyal à la reine Marie et à l'armée tégétienne, a décidé qu'aucun des 115 membres de la cabale arrêtés à Tégéta ne sera renvoyé sur Terre. Je vous tiendrai informé, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo, de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. In a starship orbiting Earth's blue light, lived a shy teenager with a heart alight. Among the spaceship's crew, she found her place. But little did they know, her destiny would unfold in space. And wisdom shone. Lennon took her under her wing unknown. There is quiet strength and empathy, one heart preparing her for a role that would set her apart. From
never give up. When she's on something, you better keep up. True to her heart, the fear of the enemy, she brings the harmony in the galaxy.